Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Galates stupides, qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir pratiqué la loi ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses en vain? Si encore ce n'était qu'en vain, celui qui vous fait don de l'Esprit et qui réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous avez pratiqué la loi ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. »
Et si de l'intérieur l'autre lui répond, ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous le dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour comprendre la méditation d'aujourd'hui, prenons une image. Imaginons que tu sois devant un homme puissant de ce monde, un multimillionnaire, un milliardaire, un grand homme économique, et que devant cet homme te dise, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Demande-moi tout ce que tu veux et moi, je suis disponible à te donner tout ce que tu vas me demander. Et toi, tu lui dis, cher grand, donne-moi seulement $5. Elle te dira, mais tu sais même devant qui tu es, c'est un manque de respect. Et tu lui diras, non, je n'ai que besoin de $5. Il insiste, demande-moi, pourquoi tu ne demandes pas 5 millions de dollars ou 10 millions de dollars? Parce que je peux te les donner. Et toi, têtu, tu demandes $5. Et il te les donne en te disant, c'était ta dernière chance. Tu rentres avec tes $5. Le lendemain, ils sont finis. Je prends cette image pour la coller à l'évangile que nous avons écouté ce matin. Demandez, on vous donnera. Demandez, on vous donnera. Mais nous pouvons nous poser la question, comment demandons-nous? Parce qu'il y a une manière de demander. Comment demandons-nous? 3 manières de demander. La première, demander dans l'amitié. Demander à Dieu dans l'amitié. Comment vas-tu demander quelque chose à une personne avec laquelle tu ne t'entends pas? Comment vas-tu demander quelque chose à quelqu'un à qui tu viens d'offenser? Comment tu peux demander quelque chose à quelqu'un si tu es en train d'offenser son fils, sa fille, ses parents? Non. Réconciliation d'abord. Demander dans l'amitié est la même chose avec Dieu. Comment vas-tu demander à Dieu si tu n'es pas en amitié avec lui? Comment vas-tu supplier le Seigneur s'il n'y a pas de réconciliation entre vous? Comment si tu es plein de péchés, que tu as offensé le Seigneur, comment vas-tu demander? Le résultat de tes demandes est un résultat négatif. Parce qu'on ne va pas demander quelque chose à quelqu'un avec lequel on n'a pas une bonne relation. Demande dans l'amitié. Demande à Dieu en étant dans l'amitié avec lui, en maintenant une relation d'amitié avec le Seigneur. Oui, ta demande aura une valeur.
Si tu ne te confesses plus, si la prière pour toi, ce n'est que pour demander, si ta vie morale est une vie indisciplinée, mais comment te présentes-tu devant le Seigneur pour demander réconciliation première avec ton Dieu? Demander dans l'amitié, c'est la première façon, le premier conseil pour que nos demandes puissent atteindre le Seigneur dans l'amitié. Lorsque tu as rompu ton amitié avec Dieu, va d'abord te réconcilier avec lui, sacrement de la pénitence. Et après, viens demander. Comment tu finis d'insulter quelqu'un et après tu viens lui demander une faveur? Cette personne te dira, mais viens d'abord demander pardon parce que tu viens de m'offenser. Donc, premier point, comment demander? Demander dans l'amitié. Lorsque tu es en amitié avec Dieu, tes demandes auront une faveur. Deuxième point, demander dans l'humilité. C'est-à-dire, les demandes, les supplications, les faveurs sont des demandes et non des droits. Les droits, on les exige. Les faveurs, on les demande. Lorsque tu as une faveur à demander, tu dois ouvrir la porte à que la réponse peut être oui ou non. Celui qui te donne ce que tu es en train de demander n'est pas dans l'obligation de te donner ce que tu demandes. L'humilité dans la demande consiste donc à ne pas te fâcher si on ne te donne pas ce que tu es en train de demander, et de même avec Dieu. Combien de fois lorsque nous allons vers Dieu, nos demandes sont des exigences. Si tu ne me donnes pas ceci, je te tourne le dos. Tu ne sers à rien. Pourquoi tu es Dieu? Pourquoi tu permets ceci? Pourquoi tu ne me donnes pas ce que je veux? Nous avons perdu l'humilité dans les demandes. Lorsque nous demandons, ouvrons la porte au mystère. Le Seigneur peut comprendre que ce que nous demandons est important ou non. Parfois, nous demandons des caprices qui ne sont pas nécessaires dans nos vies. Demande dans l'humilité, c'est-à-dire en acceptant que ta demande peut avoir une réponse positive ou négative ou un silence qui t'amène au troisième point. Troisième point, demander avec insistance. Lorsque tu es en amitié avec Dieu, lorsque tu as rempli la condition de l'humilité, c'est-à-dire demander et non pas exiger, demande avec insistance. Insiste dans la prière. Insiste dans tes supplications. Lorsque tu as besoin de quelque chose, pas un caprice, mais un besoin, une nécessité. Lorsque tu es dans le besoin, alors tu insistes dans la prière. Mais lorsque à peine tu as demandé une fois et que tu ne reçois pas, tu ne demandes plus, ça veut dire que ce que tu es en train de demander n'a pas une grande importance dans ta vie. Insiste dans la prière, insiste dans la demande, insiste dans les supplications. 3 manières de demander. Comment demander? Demander dans l'amitié, réconciliation avec Dieu. Demander avec humilité. Ce sont des faveurs que nous demandons et non des droits. Donc, nous n'exigeons pas à Dieu et nous laissons la porte ouverte à que le Seigneur peut nous donner ce que nous demandons ou non. Et demander, 3e point, demander avec insistance. Insiste dans la prière. Ne te fatigue pas de demander. La prière de supplication doit être dans la persévérance et dans l'insistance. Ce n'est pas que le Seigneur soit sourd. Peut-être qu'il est en train de te mettre à l'épreuve et qu'il veut voir si vraiment ce que tu demandes est important, est une nécessité dans ta vie. Lorsque nous savons déjà comment demander, posons-nous une autre question. Que devons-nous demander? Que demandons-nous à Dieu dans nos prières? Quelle est l'échelle des priorités dans nos demandes?
Nous ne demandons que des biens matériels. Nous ne demandons que des biens éphémères qui sont des biens, c'est-à-dire qui nous aident à atteindre notre félicité, à atteindre notre bonheur. Mais que devons-nous demander en premier? L'évangile d'aujourd'hui nous donne une grande leçon. L'évangile d'aujourd'hui finit en disant: combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est-à-dire, que devons-nous demander? D'abord, en premier lieu, demander l'Esprit Saint. Seigneur, je veux être saint. Que ton esprit sanctificateur entre en moi. Seigneur, je veux que tu purifies ma vie. Seigneur, je veux te suivre. Pardonne mes péchés. Donne-moi la force pour que je puisse faire le bien et éviter le mal. Aide-moi à maintenir une relation de communion avec toi. Seigneur, je veux être saint. Lorsque nous demandons la sainteté, en revenant sur l'image que nous avons prise en introduisant notre méditation, lorsque nous demandons la sainteté, nous demandons 10 millions de dollars à ce puissant, à cet homme d'affaires qui nous dit de lui demander tout ce dont nous avons besoin. Mais lorsque nous renversons et que nous ne commençons nos demandes que par les biens matériels, Seigneur le travail, Seigneur la santé, Seigneur mes enfants, Seigneur mon pays, de très bonnes demandes. Mais ce sont des 5 dollars. Parce que la santé, le Seigneur peut te la donner aujourd'hui. Et demain, tu retombes malade. Qui t'assure que le travail que le Seigneur va te donner, tu ne le perdras pas, ou que tu ne deviendras pas orgueilleux parce que tu as reçu le travail. Qui t'assure que tes enfants, après ta prière, seront les saints dont tu es en train de demander. Les biens éphémères. Demandons d'abord 10 millions. Mettons la barre haute. Il est notre Seigneur. Que nos demandes soient hautes. Et la demande la plus haute possible, c'est la demande de l'Esprit Saint. Sanctifie ma vie, Seigneur. Hier, nous méditions sur la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que le nom du Seigneur soit sanctifié et qu'il nous sanctifie nous aussi. Esprit Saint sanctificateur, entre dans ma vie. Purifie mon âme, purifie mon cœur. Conduis-moi dans les chemins de la vérité, de la justice et du bien. Lorsque nous demandons d'abord la sainteté, le reste des choses, des bonnes choses, la santé, le travail, l'argent, les enfants, la patrie, l'église. Parce que nous avons d'abord demandé ce qui est plus important. Le moins important, le Seigneur nous le donnera. Que devons-nous demander? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demande l'Esprit Saint au Seigneur. Cet esprit qui t'aide à maintenir la communion avec lui. Demande l'Esprit Saint au Seigneur. Cet esprit qui te permet d'être en amitié avec le Seigneur. Demande l'Esprit sanctificateur au Seigneur pour que tu puisses être humble et que tes demandes puissent obtenir des faveurs auprès de Dieu. Comment demander? Demander dans l'amitié, demander dans l'humilité, demander avec insistance. Que devons-nous demander? En premier, l'Esprit qui sanctifie nos vies. Et après, tout le reste qui concourt à notre bonheur. Mais ne changeons pas l'échelle des priorités. La priorité, ce n'est pas ta santé. La priorité, ce n'est pas le travail que tu cherches. La priorité, ce ne sont pas les études de tes enfants. La priorité, c'est d'être en communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, c'est l'Esprit Saint qui te la donne. Esprit Saint, sanctifie-moi. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans ma vie. Que je puisse œuvrer selon la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur vraiment sanctifie nos œuvres et nos actes. Que l'Esprit Saint nous couvre par sa lumière et par son feu. Que l'Esprit Saint nous aide
à suivre les pas du Seigneur. C'est en cela que le reste suivra. À quoi sert-il de perdre son âme si nous sommes remplis de tant de choses? À quoi te serviras-tu la santé si tu perdais ton âme? À quoi te servirais-tu tout l'argent si tu arrivais à perdre ton âme? Que nous ne soyons pas des insensés. Demandons d'abord la sainteté. Seigneur, rends-moi saint. Seigneur, rends-moi ton ami. Fais que je sois ton ami. Seigneur, donne-moi l'humilité pour que tout ce que je demande soit ta volonté. Que Dieu nous aide à savoir demander. Que Dieu nous aide à savoir que devons-nous demander. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, prions pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe des violences, que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans les foyers. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, des moments de croix, des moments de souffrance et de douleur. Prions pour les malades du corps, mais surtout les malades de l'âme. Que l'Esprit Saint nous enveloppe par sa présence, que nous puissions demander la sainteté. Et oui, pourquoi ne pas demander la santé du corps? Notre Dieu est le médecin des corps et des âmes. Qu'il purifie nos âmes, qu'il nous donne la guérison du corps. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de M. Maya Nyambang et son épouse Laetitia Alphonsine Bellol. Pour les intentions de Louise Myriam, les intentions de Chantal depuis le Canada, les intentions de Marie-Joseph Kenny pour sa fille Laetitia, les intentions de Carole pour Ninote, les intentions de Cécile Bissaya, les intentions de Angela Dapa, les intentions de Élise Dapa, les intentions de la famille Ndongo et les intentions de Solange Fouda. Que le Seigneur écoute vos prières, que le Seigneur vous aide dans vos supplications à être en amitié avec lui, à demander avec humilité et avec insistance. Que le Seigneur exauce vos prières. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que notre grand projet, le plus grand de tous, soit l'Esprit Saint dans nos vies. Que notre plus grand projet soit la sainteté. Seigneur, je veux être saint. Seigneur, rends-moi saint. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué. Dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Miracle, de Jules Dovenon, de Christelle Yamanche, de Laurence Untonji, de Uriel Akabo, de Aaron-Claude Massem, de César Nyaoré Izé, de Ted C.P. Gowou, de Toussaint Abba Zooré, de Cécile Ngotem, Admiré Missinga, Cyril Missinga, Zaveringo Makon, Lucien Athanase Ewas et Admiré Josias Missinga. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.